Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h de ce jeudi de ce vendredi 17 novembre 2016. Au sommaire de ce journal. Le président de la République reçoit la visite du vice-président de la République populaire de Chine. Et en Irak, la base aérienne de Tal Afar reprise par des milices chiites. Voilà donc, c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au salon d'honneur de la présidence une délégation chinoise conduite par le vice-président Li Yuanchao, le chef de l'État ayant regagné hier soir la capitale en provenance de Marrakech, où il avait pris part à la 22e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, ainsi que le ministre chargé des investissements, Ali Guelleh Aboubakar. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun, ainsi que la consolidation des relations bilatérales. La coopération entre les deux pays s'est étendue dans des domaines stratégiques, avec la mise à la disposition de la République populaire de Chine de terrain pour la construction d'une infrastructure militaire afin de mieux protéger le commerce maritime dans le golfe d'Aden et la mer Rouge. La République populaire de Chine compte en outre utiliser Djibouti comme porte d'entrée sur les continents africains dans le cadre de la mise en place de la nouvelle route de la soie. Peu après son entretien avec le président de la République, le vice-président chinois, M. Li Yuanchao, a d'ailleurs évoqué l'importance de la coopération djibouto-chinoise. Suivant ses propos. Tout à l'heure, nous nous sommes entretenus de manière très amicale avec le président Guelleh. L'essentiel, c'est du renforcement davantage de la coopération sino-djiboutienne. Nous avons déjà maintenu une coopération bilatérale à haut niveau. Alors, la Chine est déjà devenue le premier partenaire de commerce et d'investissement pour Djibouti. Déjà, la Chine est très engagée de manière très profonde dans la construction d'infrastructures et des affaires sociales djiboutiennes. Les deux parties sont tous satisfaites pour le niveau de notre coopération actuelle. Nous sommes aussi convenus d'entreprendre une coopération plus large et plus profonde, donc conformément au consensus parvenu entre nos deux chefs d'État. Nous espérons que les coopérations entre nos deux pays seront plus efficaces en faveur de nos deux peuples. Au cours de notre visite de 3 jours, nous nous sommes entretenus de manière très productive avec le président, le premier ministre, le secrétaire général du RPP. Nous avons aussi bien visité quelques projets très importants, à savoir la ligne ferroviaire et puis le port, le lac Assal, et aussi nous avons admiré le beau paysage de votre ville. Donc, de notre retour, nous allons nous engager davantage à la coopération entre nos deux pays. Nous espérons aussi que nos deux peuples seront plus amicaux et puis le peuple djiboutien sera plus heureux. Merci. Le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, a ensuite résumé à la presse la teneur des différents points abordés entre le président de la République et le vice-président chinois, M. Li Yuanchao. Nous l'écoutons. Le président chinois vous a pratiquement tout dit. La Chine est un partenaire extrêmement important de la République de Djibouti. Nous sommes en train de développer des relations tous azimuts en matière de coopération militaire, stratégique, économique, commerciale. Je crois que c'est ça qui est important. Cette visite marque un petit peu ce tournant dans ces relations et nous sommes très très enthousiastes par rapport donc à cette visite. Et je crois que d'autres visites importantes vont se succéder et nous attendons avec impatience, n'est-ce pas, cette dynamisation tous azimuts de la coopération sino-djiboutienne. Le vice-président chinois, M. Li Yuanchao, en visite officielle dans notre pays, a visité hier le secteur du lac Assal en compagnie d'une forte délégation comprenant le ministre à la présidence chargé des investissements, M. Ali Guelleh Aboubakar, le président de l'autorité des ports et zones franches, M. Aboubakar Hadi, le directeur du port de Djibouti, M. Saad Omar Guelleh, ainsi que de nombreux officiels et hauts dirigeants et des sociétés chinoises et l'ambassadeur de Chine en poste à Djibouti. Le lac Assal a même situé dans un secteur chaud et volcanique où le manque d'eau rend la vie difficile. Il sera prochainement un important pôle économique après l'achèvement du port miranier du Goubet et le démarrage de nombreux projets industriels.
Ces projets, dont l'exportation du sel et de la perlité, sont lancés en partenariat avec la Chine. Le temps semble être révolu où seuls les caravaniers avaient jusqu'à la monopole de l'exportation du sel à dos des chameaux. Les magnifiques paysages de ces cités situées au-dessus du niveau de la mer, où l'on entend que les bruissements du vent et des flots d'eau seront quelque perturbés par les vues des bateaux, des grues et des chantiers, des chargeurs ou du va-vient des camions lourds. Le décollage économique d'un pays impose des sacrifices. Et le vice-président et sa délégation se sont rendus en premier sur le site d'exploitation du sel sur la banquise du lac Assal. Une compagnie chinoise travaille en partenariat avec la société Salt Investment pour exploiter et exporter en forte quantité le sel qui n'est plus seulement acheminé vers l'Éthiopie. Faire en sorte que les régions puissent être dotées de leur propre économie. Donc ça va dans le sens de la décentralisation, de la politique de la décentralisation du président de la République, et aura un impact important. À Djibouti, le vice-président chinois Li Yuanchao a quitté ce vendredi la capitale djiboutienne. Il a été salué à son départ à l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et par plusieurs membres du gouvernement et hautes autorités civiles et militaires du pays. Durant son séjour, il a eu des rencontres avec les plus hautes autorités du pays, dont